Quand la plaie révèle ce que le cœur cache. Les deux parachas Tazria et Tsora peuvent sembler, au premier regard, parler surtout de réalités extérieures. La naissance, les temps de purification, les marques sur la peau, les atteintes sur le vêtement, les plaies dans la maison, l'isolement, puis le retour. On pourrait croire que la Torah ne traite ici que de chair, de matière, d'apparence, de visible. Et pourtant, comme souvent dans l'Écriture, ce qui paraît le plus concret cache souvent ce qu'il y a de plus profond. Car dans ces chapitres, Dieu ne parle pas seulement de la peau, il parle de ce qui, un jour, finit par paraître. Il ne parle pas seulement de la surface, il parle de l'intérieur qui ne peut plus rester caché. C'est cela la force secrète de Tazria Metzora. Le dehors devient le langage du dedans. La peau parle, le vêtement parle, la maison parle. Tout cela vient révéler qu'un désordre profond, s'il n'est pas traité à la source, finit toujours par se manifester quelque part. Ce que l'homme enterre au-dedans ne disparaît pas parce qu'il le cache. Ce qu'il refuse de regarder ne cesse pas d'agir parce qu'il le nie. Ce qui n'est pas guéri dans le cœur cherche tôt ou tard une manière d'apparaître. Ce désordre finit toujours par agir en se manifestant dans les choix de vie, les choix de partenaires, les choix de cercle d'amis et les relations familiales. Alors la plaie n'est plus seulement une atteinte du corps, elle devient un signe, une alerte, presque une écriture. Comme si la Torah disait « Il existe des douleurs si profondes, des fractures si anciennes, des absences si enracinées qu'elles finissent par remonter à la surface de l'être. » Et cela rejoint quelque chose de très vrai. Il y a des chocs du cœur que l'on n'a jamais su nommer, des blessures de l'âme recouvertes de silence, des humiliations, des rejets, des abandons, des deuils, des attentes brisées, des manques d'amour, et parfois ce manque de Dieu si profond qu'on finit presque par ne plus savoir qu'il est là, au centre, comme une absence installée. Mais ce qui est enfoui ne dort jamais tout à fait. Cela continue d'agir, cela continue de marquer. Et un jour, ce qui n'a pas été visité au dedans finit par altérer le dehors. Il faut juste espérer que ce ne soit pas trop tard. On relie souvent le Metzora à la parole blessante, à la médisance, à la bouche qui répand le trouble. Et c'est juste. Mais il faut aller encore plus profond. Une parole malade révèle souvent un cœur malade. Une bouche qui frappe trahit souvent une âme qui saigne. Une langue qui sépare révèle souvent un intérieur déjà divisé. Voilà pourquoi cette paracha ne doit pas être lue seulement comme un texte sur l'impureté visible, mais comme une révélation sur l'état profond de l'homme. Le corps, le vêtement, la maison, ce que je suis, ce que je montre, ce que j'habite. La faille peut traverser ces trois niveaux. Elle peut toucher l'être, puis l'apparence, puis l'espace habité. Mais il faut dire aussi une chose importante. Toutes les plaies ne se voient pas sur la peau. Toutes les atteintes ne marquent pas un vêtement. Toutes les fissures n'apparaissent pas sur les murs d'une maison. La paracha montre des manifestations visibles, mais le principe va plus loin. Ce qui frappe profondément l'être cherche toujours une manière de se manifester. Chez l'un, cela paraît sur la surface. Chez un autre encore, dans les larmes, dans l'angoisse, dans le mal-être, dans une tristesse installée, dans une fatigue intérieure. Il faut être précis ici. Il ne s'agit pas d'appeler toutes les souffrances intérieures lèpre, ni de réduire les douleurs de l'âme à une formule brutale. Mais on peut dire que Tazria Metzora donne une loi spirituelle. L'invisible finit souvent par chercher un visage. Ce qui n'a pas trouvé de mots cherche une autre sortie. Ce qui a blessé profondément le cœur finit, d'une manière ou d'une autre, par demander à être vu. Mais il n'est pas vrai non plus que tout vienne seulement de nous. Il est des troubles que l'on reçoit par contact, par proximité, par fréquentation, par contamination. Il est des êtres qui transmettent, au-delà des mots, la résonance du trouble qu'ils portent en eux. Certaines présences portent une fréquence de paix, d'autres une fréquence de confusion, et l'âme en perçoit souvent la résonance avant même que les mots ne parlent.
On peut sortir alourdi d'une proximité, troublé par un lieu, atteint par une présence chargée, comme si quelque chose d'invisible s'était déposé sur l'âme. Il est des lieux chargés le trouble, des lieux imprégnés de désordre, des relations marquées par une contagion intérieure. Et si la paracha parle de la peau, du vêtement et de la maison, ce n'est pas par hasard, c'est pour démasquer le vrai problème de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais il faut aller plus loin encore. Derrière beaucoup de blessures humaines, derrière bien des paroles abîmées, derrière bien des troubles transmis, il y a aussi le manque de Dieu. Non pas au sens simpliste où toute souffrance serait immédiatement une faute personnelle, mais au sens profond où l'éloignement de la présence laisse l'âme sans souffle juste. Quand Dieu manque au centre, l'être cherche ailleurs ce qu'il ne trouve plus en lui. Alors il se remplit de compensations, de bruit, d'agitation, de faux appuis. Et peu à peu, le désordre intérieur s'installe comme une normalité. Le cœur souffre, mais il s'habitue à sa souffrance. L'âme manque de Dieu, mais elle finit par appeler cela la vie. Et c'est là que Tazria Metzora vient révéler. La plaie touche la maison, le vêtement et la peau, comme si elle révélait une atteinte de l'esprit, de l'âme et du corps. La maison parle de l'habitation intérieure, le vêtement de ce qui enveloppe l'être, la peau de la chair visible. C'est donc tout l'homme qui a besoin d'être purifié, esprit, âme et corps. Car Dieu ne laisse pas l'homme se cacher indéfiniment sous son apparence. Il permet parfois que la faille se voie, non pour humilier, mais pour sauver. Il permet que la blessure remonte à la surface, non pour condamner, mais pour ouvrir un chemin. Il expose ce que l'homme recouvrait parce qu'il veut encore le guérir. Il met à part, mais pour préparer le retour. Il révèle, mais pour restaurer. Et c'est ici que la lecture devient pleinement messianique. Car là où la Torah révèle la plaie, Yeshua révèle le guérisseur. Là où le texte montre l'homme isolé, mis à l'écart, atteint dans sa chair et dans sa place parmi les autres, le Messie s'approche précisément de cet homme-là. Il ne recule pas devant la misère. Il ne détourne pas les yeux devant la honte. Il vient jusque dans la zone de l'exclusion. Il rejoint l'homme là où sa blessure l'a séparé de lui-même, des autres et parfois même de l'espérance. Yeshua ne regarde pas seulement la marque extérieure, il voit la blessure sous la blessure. Il voit le cri sous le silence. Il voit la solitude sous l'altération. Il voit le désert du cœur. Il voit le manque de Dieu caché au fond de tant de vie. Et c'est pour cela que sa guérison est plus qu'un soulagement visible. Elle est une visitation de l'être. En lui, Dieu n'observe pas seulement la plaie, il entre dans l'endroit même où la plaie a coupé l'homme du vivant. Plus encore, Yeshua accomplit lui-même le mystère de cette paracha. Car lui aussi est conduit hors du camp. Lui aussi porte le rejet. Lui aussi traverse l'humiliation. Lui aussi prend sur lui la séparation et l'exil. Mais là où l'homme blessé subissait sa mise à part, le Messie l'assume volontairement pour rouvrir le chemin du retour. Il entre dans l'exclusion pour faire sortir les exclus. Il prend sur lui la séparation pour ramener les séparés. Il porte dans sa chair ce que l'homme ne pouvait pas restaurer seul. Voilà pourquoi cette paracha nous parle si fortement aujourd'hui. Beaucoup veulent une foi qui bénisse la surface sans traverser le cœur. Beaucoup veulent la paix sans vérité. Beaucoup veulent des mots de guérison sans exposition de la plaie. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Il ne vient pas renforcer le masque, il vient sauver la personne. Alors l'appel de Tazria Metzora est solennel. Ne protège pas ce que Dieu veut guérir. N'appelle pas caractère ce qui est fracture, n'appelle pas sagesse ce qui est fermeture, n'appelle pas paix ce qui est vide, n'appelle pas vie ce qui n'est que survie. Laisse Dieu nommer ce qui t'atteint. Laisse-le mettre sa lumière sur la zone que tu as recouverte de silence. Car ce qu'il révèle, il ne le révèle pas pour te perdre, mais pour te ramener. Le cachet de Tazria Metzora est peut-être là. La plaie visible est parfois le cri d'un cœur frappé. La parole abîmée révèle une âme blessée. Les larmes, les peurs, le mal-être et l'abattement peuvent eux aussi devenir les manifestations d'une âme atteinte.
La Torah montre la plaie. Le cœur reconnaît la blessure. Le Messie touche l'exil. Et Dieu ouvre le chemin de la guérison. Alors ce temps nous est donné pour nous laisser examiner par notre Adon, lui seul qui peut guérir notre esprit, notre âme et notre corps. Et cette paracha ne nous laisse pas sans remède, car elle nous donne aussi le moyen de nous protéger de toutes atteintes extérieures, afin de ne pas nous contaminer de cette tsaraat qui nous laisse dans la douleur. Car c'est tout l'homme qui doit être gardé pur devant Dieu. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach. 1 Thessaloniciens 5, 23. Ainsi, ces deux parachas nous laissent ces paroles à prononcer en toutes occasions, selon que l'on a pu être contaminé ou blessé. Yeshua, fils de David, rends pur mon esprit, mon âme et mon corps. Amen. Shabbat Shalom.